Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 3 des souris gamers à moins de 35 €, car je sais qu'il n'est pas facile de trouver une bonne souris avec un petit budget. Alors qui sortira gagnant de ce combat? La réponse en vidéo. On va comparer la CM310 de chez Cooler Master, la Rival 110 de chez SteelSeries et enfin la ROG Strix Impact de chez Asus. Pour que la vidéo soit la plus claire possible, j'ai découpé mon avis sur chaque souris de la manière suivante: le design, la finition, la prise en main, les caractéristiques techniques et la sensation in-game. Pour ceux qui se le demandent, j'ai acheté les 3 souris, mais si je les avais reçues gratuitement, mon avis aurait été exactement le même. D'ailleurs, je mettrai le lien des 3 souris dans la description si une des 3 vous intéresse. On commence avec la souris à la 3e position et il s'agit de la ROG Strix Impact. Niveau design, cet Impact est la définition même de la simplicité. Une souris full black, ambidextre et avec simplement le logo Asus en rouge pour le côté agressif. La finition est plus que correcte avec un joli noir mat et des boutons de bonne qualité. D'ailleurs, le clic gauche et droit sont séparés du corps principal de la souris pour réduire la distance nécessaire au moment de la pression. Le bouton de DPI est sur le dessus de la souris, ce qui vous permet de régler la sensi rapidement. Pour la prise en main, je n'ai pas trouvé ça incroyable, pourtant la souris a un poids intéressant de 112 grammes, mais sa forme ne permet pas d'être vraiment à l'aise. Pour moi, la gêne se situe surtout au niveau du pouce qui n'est pas bien calé. Pour les Spectec, on part sur un capteur optique de 5000 dpi, 4 boutons et un rétroéclairage RGB. La souris est aussi compatible avec le logiciel ROG Armoury qui permet de la customiser selon vos besoins. En jeu, elle est très précise et clairement le fait que les deux clics soient séparés du corps de la souris nous donne directement cette sensation de performance qui me permet de m'habituer plus rapidement sur un jeu comme Counter-Strike. L'Impact est une bonne souris, mais le manque de boutons, la limite de 5000 dpi et son ergonomie l'ont placé à la 3e position. À la 2e position, on retrouve la CM310 qui, niveau design, est la plus audacieuse des 3. On a une forme ergonomique avec un rappel LED sur la molette, le logo et tout autour de la souris. Un petit grip est disposé de chaque côté pour éviter de la faire glisser in-game, ce qui est très appréciable. La finition est top avec des boutons de bonne qualité, des plastiques solides et des effets lumineux dignes de souris à plus de 80 €. La prise en main de la souris est agréable et confortable. Elle est aussi ambidextre comme les 3 souris de cette vidéo, mais c'est un point positif à noter puisque vous êtes souvent nombreux à me demander si j'avais des bonnes souris ambidextres à vous présenter. Du coup là on fait d'une pierre deux coups. Niveau Spectec, on part sur un capteur optique qui peut monter jusqu'à 10 000 dpi, un poids de 100 grammes, 8 boutons, un câble d'1,8 m et bien sûr le rétroéclairage magnifique en LED. Le gros point négatif, c'est que la souris ne dispose pas de logiciel Cooler Master, donc impossible de la configurer parfaitement, que ce soit niveau sensi ou jeu de LED. Je trouve que c'est vraiment dommage car c'est le gros plus qui aurait fait toute la différence. Globalement, c'est une belle souris, bien finie et agréable à prendre en main, mais comment va-t-elle se comporter in-game? En jeu, la souris est réactive mais manque un peu de précision. Il faut un petit temps pour bien la cerner et optimiser sa manière de jouer. Mais je pense clairement qu'ils auraient pu un peu améliorer le capteur. J'ai mis la CM310 à la 2e position car la souris est trop focus sur la partie esthétique, même si je pense que c'est totalement assumé, mais aujourd'hui on cherche vraiment le meilleur rapport qualité-prix à moins de 35 €. La reine de cette vidéo est bien la SteelSeries Rival 110 qui est à la 1re position. Niveau design, on se retrouve avec un produit sobre, elle est aussi ambidextre, mais qui a quand même le souci du détail. Vous aurez notamment une coupe tout en longueur, avec un léger rebondi sur le dessus, le logo et la molette en rétroéclairage LED, mais aussi un grip de chaque côté. La finition est exemplaire, avec un mélange de noir mat et brillant, ainsi qu'un joli coup de crayon qui met en valeur la partie supérieure de la souris. Les plastiques sont d'excellente qualité et on a vraiment la sensation de tenir une souris haut de gamme en main. Niveau prise en main, c'est la souris la plus confortable des 3. J'ai pris le temps d'essayer de comprendre pourquoi je me sentais mieux sur cette souris et c'est tout simplement l'épaisseur et la longueur qui sont le mieux proportionnés pour ma main. La prise en main est plus naturelle et ça se sent au premier toucher. Côté Spectec, on part sur un capteur TrueMove avec un suivi 1/1 qui monte jusqu'à 7200 dpi et qui permet d'avoir exactement la même distance parcourue sur le tapis que sur l'écran. Ce genre de capteur se retrouve normalement sur des souris bien plus haut de gamme et ça nous fait donc bien plaisir de l'avoir sur une souris à moins de 35 €. Vous aurez aussi une accélération de 30 G
la possibilité d'utiliser la souris via le logiciel SteelSeries qui est très bien fourni, 6 boutons totalement programmables et un rétroéclairage de 16,8 millions de couleurs. En jeu, la souris est un régal et on sent tout de suite la différence ayant testé les trois les unes à la suite des autres. Le capteur est bien plus précis et permet par exemple sur Counter-Strike de mieux shooter notamment au snipe. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à choisir la meilleure souris en fonction de vos besoins. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.